L'épisode il va être chargé entre le rachat de Warner en une semaine, les trailers de sortie, les news de Paramount et tout, c'est abusé. Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il y a un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de Ta panique, nana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah ça va moyen, je suis un peu malade. Donc j'ai un peu, voilà. J'ai pris un peu froid je crois. Mais sinon ça va. Et toi? Fallait finir les news de l'année avec un malade, voilà. Sinon c'est pas les news de l'année. Et ouais, bon voilà, oui, moi ça va, c'est juste passé beaucoup de choses cette semaine. Là, ça a été très chargé parce que depuis notre dernier épisode, il y a eu un enchaînement de choses qui sont sorties sur l'affaire qui nous anime depuis je sais pas combien de mois maintenant, depuis un bon moment. Ouais. Et ouais, là il y a eu retournement sur retournement quoi. Et donc voilà, on va parler de tout ça, il y a des trailers qui ont été annoncés, tout ça bon, on va parler de tout ça quoi. Netflix a gagné la guerre, voilà. Netflix rachète Warner Bros Discovery, donc on va refaire tout le calendrier de tout ce qui s'est passé depuis une semaine, voilà, et on commence par le début. Netflix a acquis Warner Bros pour 82,7 milliards. Donc voilà, j'aurais pu moi les sortir de ma poche, mais bon, voilà, j'ai préféré ne pas les sortir de ma poche, les 82 milliards. Mais voilà, c'est Netflix qui a gagné alors que il y a 2 semaines, personne parlait sur Netflix, personne parlait de Netflix, tout le monde disait que Paramount était les frontrunners, voilà, c'était les premiers dans la liste, ceux qui étaient les plus agressifs. Il y avait même Comcast d'un côté, on se disait ils ont potentiellement, et Netflix on n'entendait pas trop parler. Il y avait même, ils disaient qu'ils n'étaient pas tellement intéressés, il y avait des sources qui disaient qu'ils n'étaient pas tellement intéressés au fait de racheter, etc. Bon, au final ils ont racheté pour 82,7 milliards, voilà. Après aux États-Unis, ce genre d'achat, pour que ce soit finalisé, faut aller au département de justice, etc. pour voir s'il y a des antitrust, voilà. Je sais pas comment traduire ça. Ouais. Voilà, je sais pas comment traduire ça en français, mais en gros, voilà, il y a des trucs fiscaux. C'est voilà, autorité de régulation, je crois. C'est ça, voilà, de régulation. Même si, bon, il y a, nous, on pense que c'est fait, voilà. On pense que c'est quasiment fait. Pour le coup, on l'avait pas vu venir, Ista. Bah non, mais en plus comme t'as dit, sur le coup, c'était même pas une source qui a dit qu'il était pas intéressé, c'était carrément peut-être Sarandos, il me semble, c'était le co-PDG de Netflix qui avait dit. On n'est pas tellement intéressé au final et tout. En fait, si, ils étaient très intéressés sur le coup. Et... Mais en fait, ça prouve juste que, en fait, il y avait beaucoup de postures, en fait, de ce qu'on pense, que les gens disent, etc. Rien n'était sûr. Bon, voilà, donc, même s'il y a eu plein de papiers sur le sujet, etc. Bon, voilà, c'est Netflix qui a racheté, quoi. Qui a racheté, qui a commencé à envoyer même des mails, qui ont fait l'annonce officielle et tout. Parce que quand c'est tombé, Netflix on n'a pas parlé tout de suite, mais ils ont fait un post dans la journée pour dire qu'effectivement ils allaient racheter la Warner et pour dire oui, ça ne change rien pour le moment et tout. Oui, mais il y a dans le mail il y a bien écrit pour le moment parce que les prix des abos et tout, moi on va voir, hein, mais bon. C'est ça qu'on va parler. Qu'est-ce que ça implique pour le cinéma? Et on sait Netflix qu'ils ont un peu, sortir les films en salle, ça les intéresse pas grandement. Donc là, voilà, ils ont fait le plus gros coup de leur carrière. Netflix ont racheté Warner Bros. Et on se pose beaucoup de questions parce qu'ils ont parlé de potentiellement à long terme réduire la fenêtre de sortie, donc de durée de vie en salle, donc et déjà de Warner qui est déjà assez restreint. Hein. Warner Bros, c'est souvent 1 mois et demi. Après que les films sortent sur les gros films, ils font 1 mois et demi, puis bouf, ils sont bazardés sur les plateformes, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par réduire la fenêtre? Bon, Netflix a dit, on va garder les salles de cinéma, etc. On va continuer de sortir des films en cinéma, etc. Donc, bon, pour l'instant, c'est ce qu'ils disent, mais après, entre ce qu'ils disent et ce qui va se passer, parce que le temps que l'achat se fasse, on va dire qu'ils lancent, enfin, qui se mettent à vraiment s'intriquer dans les productions Warner, etc., ça prendra quelques années. Donc, s'il y a une politique de sortie des films Warner en salle pour la plateforme, ça se fera dans 3-4 ans, ça se fera pas tout de suite, tu vois.
Mais ouais, mais après ils sont revenus un peu sur le truc parce que à cause de Ouais. Paramount qui a fait un peu qui a lancé une contre-offre, enfin une OPA hostile quoi vers les actionnaires sur le coup. Parce que Paramount a dit mais nous on va les sortir au cinéma, les films, on sortira 30 films par an. Et Netflix tout d'un coup ils sont revenus après, ils ont dit non mais en fait si on rachète la Warner, les films ils sortiront bien au cinéma. Enfin ils ont dit les films comme Sinners, Superman, tout ça. Par contre, ils n'ont pas cité One Battle After Another, et moi je pense que voilà, c'est peut-être que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils sortiront les gros blockbusters quand même au cinéma, les Superman, les trucs comme ça. S'ils font des films plus, à la Paul Thomas Anderson, des trucs comme ça, je pense que ça va plutôt aller sur la plateforme. Hein. Ouais, bah après, ils ont dit ça effectivement parce que Paramount a fait une offre hostile de rachat pour aller enfin, ils sont directement allés voir les actionnaires pour aller racheter directement Warner Bros. D'une valeur de 108 milliards. Donc voilà, mais c'est 108 milliards pour tout Warner. Hein, voilà, c'est pour Warner les studios et enfin c'est pour les films, les séries, mais aussi les chaînes de télé. Et donc voilà, c'est pour le tout quoi qu'ils veulent racheter. Même si il y a après ça à prendre avec des pincettes. Il y a beaucoup de gens qui pensent, enfin dans ce milieu-là, qui pensent que ça va pas arriver. Hein, enfin que c'est le rachat de Netflix est quasiment sûr, etc. Donc voilà, mais en tout cas ils ont une contre-offre et ils veulent le contre-attaquer parce qu'ils veulent vraiment Warner Bros. C'est un truc de fou, hein, par exemple. Ils veulent vraiment Warner Bros. pour leur catalogue parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que le catalogue Paramount n'est pas le plus gros catalogue de tous les temps. Il est pas ouf. Bah là, on voit qu'ils essayent de relancer un peu toute leur franchise et tout, et peut-être qu'ils essaient d'en avoir d'autres. C'est que Netflix a plus de succès que Paramount, en tout cas pour le moment. Ouais, après voilà, il y a une guerre entre les deux sur comment ils vont être perçus. Comme tu l'as dit, Netflix font genre non mais vous inquiétez pas, les salles de cinéma on va les garder. Et Paramount qui te disent on va te sortir 30 films par an, on va tout faire. Et en plus Paramount qui David Ellison qui contacte Trump aussi, et apparemment qui voudrait faire de CNN, qui est une chaîne de chez Warner, il voudrait en faire je vais le dire voilà comme c'est, hein, c'est un élément de propagande pour Trump. Enfin c'est grosso modo ce que ça veut dire quoi, c'est en train de dire CNN un nouveau Fox News quoi. Ouais voilà, qui sont en mode CNN, s'il vous dérange, bah nous si on rachète CNN, bah on va faire en sorte que tout se passe bien pour Donald Trump, etc. Et tu fais mais là on est dans des enfin là c'est des perspectives assez dramatiques quoi, parce que moi je vais pas te mentir, à Netflix j'ai pas envie qu'ils rachètent, moi j'ai peur pour les salles, pour comment ça va être géré, j'ai pas envie de films qui sortent 2 semaines en salle et qui finissent sur la plateforme ou trucs comme ça. Enfin j'ai vraiment peur, surtout que je n'y crois pas une seule seconde qu'ils vont pas du tout capitaliser sur le catalogue Warner, DC, etc. pour leur plateforme Netflix. Je n'y crois pas une seule seconde. Mais je t'avoue que si c'est Paramount qui achète aussi, ça me fait un peu peur, les déclarations de David Ellison, etc. Donc franchement, on est dans un micmac. Ah mais c'est l'enfer les deux, hein, de toute façon. Ouais. Qu'on n'a pas envie de voir. Le moins pire, ça, c'était quoi. Universal. Le moins pire, c'était Universal, mais oui. ils ont l'air d'avoir abandonné. Donc bon. Mais oui, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que... Après, attention, il peut y avoir des rebondissements. On sait jamais ce qui peut se passer. Oui, aussi, on sait jamais. Ça se trouve, Paramount va finir par avoir, mais je sais pas. Enfin, pour l'instant, c'est Netflix et eux, ils ont l'air d'être assez sûrs. Ils ont quand même envoyé des mails, tout ça. Et ils ont fait l'annonce officielle. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que oui, comme t'as dit tout à l'heure, c'est 100 milliards. L'offre de Paramount, c'est 100 milliards, mais pour tout. Par contre, Netflix, c'est 80 milliards que pour les studios de cinéma. Les séries, ouais. Et HBO et tout, quoi. Ouais, voilà. Donc c'est énorme, en fait. C'est en fait, je sais pas, au final, je pense que Netflix, l'offre est plus grosse, au final. Bah, il me semble que c'est ça. Après, franchement, on est tellement éloigné de ces trucs-là, nous, enfin, c'est tellement des offres et des trucs de milliards, voilà, c'est des concours d'ego, etc. Tout ça, c'est insupportable. Enfin, de voir les mecs se batailler pour ça, de se brosser dans le sens du poil, de faire genre devant le public. Enfin, c'est un spectacle. En vrai, c'est un peu drôle. En vrai, quand on a du recul dessus, on regarde ça, on dit mais c'est vraiment des guignols un peu douces. Mais c'est un peu terrifiant quoi. Quand tu regardes le truc, à quel point ils se battent à coups de milliards et tout. Enfin, c'est vrai que c'est quand tu vois l'argent dépensé de ça, c'est un peu dégoûtant. Moi, je trouve la manière dont c'est fait quoi. Après, il y a une super série sur ça, c'est Succession, qui parle de ça. C'est exactement ça, donc voilà. Bah, qui sera bientôt sur Netflix. Oui, en plus. Donc voilà quoi. Après, on a des infos aussi sur la réception en fait de Hollywood. Donc on a eu la Director Guild Award et la WGA. En gros, en vrai, on a eu tous les syndicats possibles qui sont un petit peu opposés au fait que Netflix rachète le Warner, tout simplement parce qu'ils ont peur pour les cinémas. On sait pas ce qui peut se passer. Si Warner, c'est quand même une grosse partie du cinéma hollywoodien, quoi. Quand même, c'est un truc de fou. Donc si tu retires tous ces blockbusters-là, potentiellement, ça fait très peur. Ça fait très peur pour le coup. Et on a des infos aussi sur ce que Netflix dit qu'il voudra faire. Après, voilà, ça à prendre avec des pincettes. On sait pas
entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, il peut y avoir clairement un écart, quoi, pour le coup. Mais en gros, ils ont dit que HBO Max, ça devrait rester pour l'instant HBO Max pour un moment, même si, franchement, on n'est pas dupe. On sait que dans je sais pas combien d'années, ça va disparaître. HBO Max, il va se faire aspirer par Netflix. Ils vont tout mettre sur Netflix. Hein. Je n'y crois pas une seule seconde que HBO Max reste pendant 10 ans si Netflix rachète, quoi, pour le coup. Je pense pas non plus. Je pense qu'ils le fusionneront. Ah mais oui, enfin ça n'a aucun sens, ils vont faire une seule plateforme. Et là en plus, les gens vont dire le cinéma c'est cher, mais oui, apprêtez-vous à payer beaucoup plus cher pour Netflix, hein, une fois qu'il y aura tout ce catalogue-là. Moi je pense qu'au bout d'un moment on va arriver à des 40 euros, à des 40 balles par mois, hein, pour Netflix. Hein. Je pense que ça va être sévère au moment, quoi. Enfin bref. Ouais, ça va être les prix des Canal+, voilà. Je sais même pas, un Canal+, je crois que si tu prends que Canal+, c'est pas aussi cher, je crois. Hein. Parce que Canal+, je crois qu'il y a des bundles, il y a des, enfin, tu sais, il y a des trucs accumulés. Mais je crois que Canal+ normal, je sais pas, 40 euros, hein, je crois que 40 balles, c'est vraiment cher, quoi. Enfin, bref. Et ils ont parlé aussi de Warner Bros. DC Comics, quoi. Tout simplement, la branche DC Comics. Ils ont parlé de David Zaslav qui est actuellement le président de Warner Bros. Et qu'apparemment, il devrait rester chef du studio, donc il devrait rester opérationnel pour distribuer les films et les séries télé. Donc bon, voilà, David Zaslav, pour ceux qui l'aiment ou qui l'aiment pas, il va rester apparemment. Et on se posait la question pour James Gunn et Peter Safran, parce qu'on était un peu en mode bon, même si moi je pense que le DCU va rester dans tous les cas, et ça je pense que c'est dans de les carcans, c'est est-ce qu'ils vont rester ou pas. Et bon, on a eu quand même des news assez rassurantes pour le coup, où Peter Safran dit que ça va pas changer, en tout cas leur plan pour l'instant, et voilà, et même que James Gunn a dit que les salles de cinéma ça reste très important pour les films d'ici, etc. Donc bon, ils essaient de nous rassurer. Je sais pas si c'est du damage control ou pas, mais en tout cas ils devraient être en poste jusqu'au printemps 2027, parce qu'ils ont un contrat jusque là, et après on verra si c'est renouvelé, etc. Mais pour l'instant ils devraient rester en place, et je pense que ça devrait pas changer les prochaines années. À voir vers 2029-2030 si les plans changent pas, mais pour l'instant le DCU je pense ne va pas être affecté, je pense. C'est vrai que 2027 c'est logique parce que ça ferait 5 ans, non, à peu près? Ouais, parce que Black Adam c'est 2022. C'est 2022-2027, oui, c'est à peu près ça, ouais. Mais oui, non, mais de toute façon, j'y serais bête de les jeter, je pense. De toute façon, là, en ce moment même, il commence à avoir une hype sur Supergirl. On va voir comment ça va faire les chiffres des trailers, tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est attendu. Enfin, il y a quand même il a réussi à relancer l'univers d'ici, alors que ces dernières années, plus personne n'en avait rien à foutre à part Batman, quoi. Donc ouais, je pense que ce serait con de le jeter. Et non, si Netflix rachète bien comme ça a l'air d'être prévu, non, il n'y aura pas le retour du Snyderverse. Arrêtez de croire ça. Voilà, c'est non. Netflix ne veut plus travailler avec Snyder. De toute façon, on en a parlé la semaine dernière. Ça se passe pas très bien, et donc je pense qu'ils voudront plus bosser avec Gunn qu'avec Snyder. Oui, écoute, je suis d'accord, mais en tout cas nous, on avait un peu peur parce qu'on se dit, moi je suis sûr que le DCU allait rester, c'était sûr, mais c'était juste, est-ce que James Gunn va rester en place? Est-ce que voilà, tu vois, ils étaient capables de virer James Gunn et Peter Safran et de mettre un autre mec à la place pour gérer le DCU. Bon, je pense que il y aurait une shitstorm pas possible sur DC, etc. Oui. Mais voilà. Et voilà pour la saga de rachat de Warner Bros. Et on va parler de Batman partie 2, puisqu'on a eu beaucoup d'infos là sur la suite. Ouais, une info assez étonnante qu'on n'attendait pas, c'est que Scarlett Johansson, voilà, est officiellement pour rejoindre le casting du film The Batman partie 2. Jeff Snyder, il a dit qu'elle jouerait un love interest, mais qui pourrait se révéler être une méchante dans le film. Ouais, moi, quand elle a été castée, j'avais pas lu les infos de Jeff Snyder, mais je me suis dit, une rousse, Poison Ivy, tout de suite. Et apparemment pas du tout, vu ce qu'il dit Jeff Snyder, effectivement, il y en a beaucoup qui ont cité un personnage de Batman contre le fantôme masqué, donc le film d'animation de Paul Dini et Bruce Timm, etc. Et effectivement ça correspond, une rousse, voilà, et je vais pas tout révéler, mais voilà. Après, ça serait assez original parce que ça veut dire que ils vont adapter quelque chose qui ne vient pas des comics. Hein. Faut savoir que ça ne vient pas du tout des comics. Fou, hein. C'est quand même assez fou pour le coup. Après, moi, Scarlett Johansson, c'est une actrice que j'aime bien. Moi, donc je suis chaud de la voir là-dedans. Et puis dans ce rôle-là, parce que moi j'adore Batman contre le fantôme masqué. Moi je suis chaud de fou. Je suis chaud de fou si c'est ça. Après, ça se trouve, ça sert pas ça du tout. J'ai une autre théorie que je ne vais pas exposer parce que sinon je vais spoiler d'autres choses. Voilà. Ah merde.
mais on pourra peut-être en reparler après. Mais moi, enfin, Scarlett Johansson en love interest / méchante de Batman Partie 2, c'est un gros oui, quoi. Mais après, du coup, c'est un heel turn ou c'est un face turn de Scarlett Johansson? Ça, on sait plus, tu vois. Elle qui a été dans une écurie pendant longtemps, elle change, elle change voilà, de compagnie comme ça, bon. Est-ce que c'est une trahison? Elle essaye d'être dans tous les projets, j'ai l'impression. Jurassic mais elle est dans Universal, Disney et Warner maintenant. Elle peut tout faire. Là. Ouais. Bah, elle a bien raison, hein, écoute, sur le coup, ça. elle est un peu partout. Mais ouais, à la base, c'était Emma Stone qui était considérée pour jouer, mais Emma Stone, elle aurait refusé le rôle. Encore une rousse, Emma Stone, donc je suis en train de me dire, vraiment, il ouais, en une plus. Rousse, quoi. Et elle aurait accepté d'avoir un plus bas salaire, mais en échange, elle aura un pourcentage au box-office sur les revenus du film. Donc elle croit beaucoup au succès du film. Hein, de ce que je comprends. Après, maintenant, Scarlett Johansson, elle est vraiment devenue productrice, hein, réalisatrice aussi, puisqu'elle a fait son premier film là cette année. Mais voilà, ça fait un moment que depuis la Black Widow, elle était dans la production du film. Je pense qu'elle a aussi cette intelligence de productrice, donc voilà. Et je pense que moi, de Batman 2, ça va marcher, je pense. Et je pense qu'elle va récupérer plus d'argent que si elle était payée juste sur son salaire, hein, au final. Hein. Donc, bon, après, c'est un move de producteur assez smart, etc. Et voilà. Bon, maintenant, ça se fait beaucoup en plus, maintenant, ce genre de truc. C'est pas. Donnie Junior, il n'avait pas fait ça sur les Avengers, je sais plus, sur les derniers, je crois. Oui, mais là, ça s'est développé sur les 10-15 ans, ça, hein, ce truc-là. J'ai l'impression que les acteurs deviennent producteurs ou prennent une pourcentage sur les recettes, etc. Ça se fait de plus en plus parce que si le truc a du succès, Margot Robbie, elle a pris plus de 100 millions, je crois, sur Barbie au final. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Mais Scarlett, elle fait tout maintenant. Productrice, actrice, réalisatrice. Et c'est jamais trop mauvais, hein, parce que même son film, je crois qu'il est pas trop mauvais. Ça va. Et il est ok, quoi. Par contre, mauvaise nouvelle, on a appris que Zoe Kravitz ne serait pas de retour en tant que Selina Kyle. Donc, Catwoman, quoi, dans The Batman Partie 2. Ouais, après, bizarre, est-ce qu'ils cachent pas ça? Je sais pas, est-ce qu'ils... je sais pas, ils font genre elle est pas dedans et au final, voilà. Mais est-ce que, aussi, je suis en train de me dire, est-ce qu'ils préparent pas une série Catwoman, en fait, tout simplement, en fait? Est-ce qu'il y a pas, il devrait pas y avoir une série Catwoman qui sort, enfin, vu la fin de The Penguin, vu certaines choses qu'on a vues, je me dis, le personnage Selina Kyle, il a quand même un peu du succès, quand même, de Batman Partie 2. Moi, je me dis, il y a un monde où elle revient dans son propre projet, hein. Ouais, c'est pas bête du tout. Sur Netflix. Après, tu dis série, mais ça pourrait être un film aussi, hein. Mais ouais, peut-être, ouais, Netflix, ouais. Oui, ouais, peut-être. Sur le coup, ça pourrait le faire. Après, je vois moins un film parce que vu que De Pingouin a quand même cartonné en série et que c'est un risque moindre face à un film, etc., je me dis, bon, ils vont peut-être viser la série et tout, mais bon, j'en sais rien, ils peuvent faire un film. Ou ça se trouve, elle sera dans Batman Partie 2 et c'est des conneries, ça. Bon, voilà. En plus, le Ted Sarandos, là, le mec de Netflix, il a dit qu'il faudrait faire plus de séries comme Le Pingouin et tout. Pas forcément pour sa plateforme, quoi. Donc peut-être que ça arrivera, ouais, ce serait probable. Mais c'est vrai qu'en plus, la fin, comme tu disais, de Pingouin tease un peu genre une rencontre entre Sophia et Selina, quoi. Enfin, en tout cas, il y a un lien entre les deux personnages, quoi. Et nous, on entendait un peu ça. Et au final, ça n'a pas l'air de se faire. Donc, ouais, ça sera peut-être en série, ouais, effectivement. Et autre info, sur le coup, dernière info pour The Batman Partie 2. Alors, c'est plutôt une rumeur, mais d'après Jeff Snyder, le Dr. Arkham serait un des vilains principaux du film. Ouais, moi, je me suis renseigné vite fait parce que je connaissais pas tellement. Mais en gros, c'est un descendant d'Amadeus Arkham. Alors, Amadeus Arkham, voilà, c'est une figure emblématique de Gotham, etc. Et c'est un espèce de méchant... Enfin, j'ai pas trop compris, parce que c'est un méchant relativement récent. Il est né dans les années 90, hein. Bon, voilà. Mais dans l'ère des comics, c'est quand même récent, on va dire. Voilà. Mais ouais, c'est un espèce de savant fou. Enfin, c'est assez spécial, hein. J'ai pas tout compris, je vous avoue. J'ai vu que c'était un mix entre Bruce Wayne et puis, enfin, j'ai pas trop compris, hein, je vous avoue. Mais ça a l'air d'être un savant un petit peu fou, etc. Mais ça confirme peut-être une autre théorie que j'ai vis-à-vis du personnage Scarlett Johansson que en fait, j'ai pas envie de partager parce que ça va spoiler des trucs. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie finalement, voilà. Je la garde pour moi. Je sais pas de quoi tu parles du tout, mais ouais, ok. Elle pourrait jouer un autre méchant, enfin une autre méchante qui ne révèle pas son jeu, mais en fait, si je dis d'où ça vient, ça spoil d'où ça vient et potentiellement en plus le film pour certains, quoi. Même si bon, voilà. J'en reparlerai peut-être dans les mois qui vont suivre ou je sais pas, un jour je reparlerai si on aura plus d'infos. Voilà. Ok, d'accord. Et on va du côté de chez Marvel.
Oui, et ben chez Marvel, avec notamment Avengers, il va y avoir une ressortie d'Avengers Endgame en septembre de l'année prochaine, donc 25 septembre 2026 aux États-Unis. Voilà, juste avant Avengers Doomsday qui sortira donc en décembre. Et là, ça ferait lien parce que là, juste après, il y a des scoopers qui ont dit que Avengers Doomsday serait une suite directe à Avengers Endgame. Donc en fait, la stratégie ce serait de faire comme là Avatar par exemple, il y a eu Avatar 2 qui est ressorti pendant une semaine. Alors que Avatar 3 sort là en décembre. J'ai l'impression que la stratégie c'est à peu près la même quoi, dans l'idée. Et donc on a appris aussi que Chris Hemsworth, donc le personnage de Thor, serait le second lead dans le film Avengers Doomsday. C'est une info un peu spéciale, j'avoue, parce que qu'est-ce qu'ils veulent dire par direct sequel direct sequel de Avengers Endgame en fait, parce que il s'est passé 3 phases en fait depuis Avengers Endgame. Mais moi, je pense, et on en a parlé en off, que c'est parce que ce sera Steve Rogers, je pense, qui va avoir une place prépondérante dans le film. Et on avait même théorisé potentiellement qu'il ce serait le Steve Rogers qui revient dans le temps. Est-ce que, il va pas être sollicité pour revenir et aller affronter Robert Downey Jr., mais cette fois-ci en Doom? C'est l'idée, et c'est ce que beaucoup disent là, en tout cas chez les scoopers, comme quoi ce serait un film avec Doom qui chasserait Steve, dans l'idée. Enfin, en tout cas, ce serait une confrontation entre les deux, quoi, probable, et que Chris Evans on nous le cache. Et donc en tout cas Thor serait le second lead, donc le premier lead ça pourrait être Captain America en fait. Moi je me dis, après je me disais qu'à la base ça pourrait être Pedro Pascal ou par rapport aux 4 Fantastiques et tout, qui sont très liés à Doom forcément, mais je sais pas, vu que c'est les Rousseau et tout, je me dis le Captain America de Steve Rogers c'est leur perso, donc bon, ce serait pas étonnant quoi. Oui, et puis ils font genre il est pas là, mais on sait qu'il est revenu, voilà. Il va avoir un rôle prépondérant. Et en plus, vu que les dernières phases, il y a eu des trucs qui n'ont pas trop marché, etc., je pense qu'ils veulent aussi recapter un public pour dire ne vous inquiétez pas, si vous êtes perdu dans les autres phases, c'est pas grave. Voilà. Si vous avez vu Endgame, vous allez pouvoir suivre directement. Ensuite, que Thor, Chris Hemsworth soit un des seconds leads, etc., ça m'étonne pas non plus. C'est un des plus populaires et un des OG, des 3 OG qui étaient là depuis le début. Ça m'étonne pas non plus. Donc voilà. On a eu une info une première affiche pour Spider Noir, donc c'est la série sur Prime Video, avec le Spider-Man noir qui sera joué par Nicolas Cage. Et sur l'affiche, on voit le nom du personnage et en fait, ce ne serait pas Peter Parker, ce serait Ben Reilly, et qui prendrait le rôle du Spider-Man noir dans cette série. Ouais, après moi Ben Reilly, je connais que malheureusement de sa mauvaise réputation pour le coup, parce que je crois qu'il est pas du tout aimé. Ben Reilly, c'est un des clones de Spider-Man là, dans la saga des clones, ou je sais pas quoi, qui n'est pas très aimé apparemment. Mais j'avoue qu'il est juste, son design il est un peu stylé, moi je trouve. Ben Reilly. Ah oui, moi j'aime bien. Mais après, je crois que oui, c'est un peu le chat noir, le Spider noir même, l'araignée noire de cette saga, non? Je sais pas trop, en vrai c'est c'est comme t'as dit, c'est la saga du clone qui est très décriée. Après moi je suis content qu'ils reprennent pas Peter Parker et tout, mais après moi je sais pas dans les comics. Ouais, mais Ben Reilly en Spider-Man c'est bizarre parce qu'il a jamais été Spider-Man noir, tu vois. Ça c'est un truc inventé pour la série. Ok, mais ce que j'allais dire, parce que Spider-Man noir, il y a dû avoir des comics et tout, est-ce que c'est quoi son identité, je ne sais pas, tu vois, je sais pas si c'est... je crois que c'est un Peter Parker. Ah putain, il nous saoule avec Peter Parker. Ouais, non, mais en fait, c'est bien qu'il change. C'est bien qu'il change. Après, je pense pas qu'ils vont suivre les comics ou quoi par rapport à Ben Reilly. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils ont juste pris une autre identité et voilà, ils vont développer leur propre truc. Enfin, j'espère en tout cas. Déjà, moi, je trouve ça bizarre que ça s'appelle Spider Noir et pas Spider-Man Noir. On dirait qu'ils s'assument pas trop. Mais ils veulent jamais. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qu'ils ont, Sony, alors qu'ils ont les droits, ils ont tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas mettre Spider-Man ou quoi. Enfin bref, c'est très, très spécial, quoi. Ouais, très bizarre. Et on reste du côté de chez Disney, mais on va parler de remake live action. Voilà, le remake Réponse arrive et apparemment il cherche un rôle pour jouer Réponse dans le film Réponse. Et il y aurait 4 noms qui seraient sortis, donc Sadie Sink, McKenna Grace, Emma Myers et Isabelle May. Voilà, donc qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, c'est des actrices qui ont un peu la cote en ce moment, donc ouais. Je comprends les choix, quoi. Enfin, ça me paraît pas déconnant, pour jouer le rôle de Réponse, ça leur irait bien, je pense. Voilà, après, ce qu'on attend ce projet, non. Ça va être un truc encore pété, comme d'hab, mais ça me paraît pas déconnant comme choix, quoi. Ils ont pris des jeunes actrices, parce que je crois qu'ils cherchaient une jeune actrice, et c'est les jeunes actrices qui ont fait des succès. Voilà, Sadie Sink, c'est Stranger Things. McKenna Grace, elle est dans 70 films, je crois, cette année. Je sais pas, c'est un truc de malade. Emma Myers, elle a fait Minecraft, elle est dans Mercredi. Il y a juste Isabelle May, que je connais moins, qui est dans le prochain Scream, d'ailleurs, avec McKenna Grace.
c'est marrant. Ils sont tous les deux dans le film. Et McKenna Grace, d'ailleurs, j'ai vu que en fait c'est son rôle de rêve, donc c'est sûrement elle qui va l'avoir vu que ça arrive à Ariana Grande. Mais elle a dit plus, enfin ça fait je sais pas combien de temps qu'elle dit que c'est son rôle de rêve et qu'elle adore les réponses et tout ça, donc peut-être. Mais après d'un autre côté, je me dis de les récents films live action, ils cherchent des actrices qui peuvent chanter. Ils cherchent des actrices qui peuvent chanter. On l'a vu. Bah, c'est pour ça qu'à un moment il y avait une rumeur sur Sabrina Carpenter, je crois. Oui, bon, après ça, c'est... Ouais. oui. Mais est-ce qu'elle est actrice? Je sais pas. Mais... Oui, mais si, elle a fait des films, Sabrina Ah Carpenter. oui, enfin des films. Oui, elle a fait des trucs Disney. Elle a fait des trucs Disney aussi, je crois. Ouais. Oui. Mais bon, voilà. Je pense qu'ils cherchent aussi une actrice de cinéma, peut-être possiblement. Mais genre, quand on regarde la petite sirène, ils ont pris une actrice qui chante. Elle sait chanter. Là, pour le Blanche-Neige, ils ont pris Rachel Zegler qui sait chanter. Et là, dans le groupe, bon, je sais pas ceux qui savent chanter ou pas, mais Sadie Sink, il me semble qu'elle a fait un film où elle chante. Donc, je me dis, potentiellement aussi, c'est... Ah, Odessa. Oui, je l'ai pas vu, mais si elle chante et c'est bien chanté, je pense que ça peut jouer dans la balance. Et puis en plus, ça dessine qu'elle est quand même dans le prochain Spider-Man, elle est dans Stranger Things là qui cartonne. C'est le choix le plus populaire, je pense. Après, je sais pas si elle va l'avoir, mais il y a un monde où voilà quoi. Elle est en train de monter, laisse tomber. Hein. Sur le coup, elle serait même dans Avengers Secret Wars aussi. Sur le coup, ouais, elle, on va. J'ai l'impression que c'est elle, ça va être une vraie success story. Elle, Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans Réponse. En plus, si. Là, comme elle va chez Marvel, si ça se passe bien, c'est Disney. Et Disney, peut-être, ils vont dire, on va prendre ça d'ici, quoi. On va du côté des plateformes pour parler surtout d'Amazon Prime, parce qu'on a beaucoup d'infos Amazon Prime. Et on a eu, ça y est, le thriller final de The Boys, la dernière saison, voilà, qui arrive le 8 avril. Voilà, et qui commencera avec 2 épisodes cette fois-ci, pas 3. Voilà, et heureusement, parce que 3 épisodes d'un coup, c'est chiant, c'est dur des fois. Et donc voilà, la saison finale qui sera de 8 épisodes, et voilà, qui devrait se terminer le 20 mai. Donc on a vu le trailer, et bon, je vais dire ce que j'en pense. C'est un trailer un peu bizarre, un trailer final un peu bizarre, puisque la saison 4 se finissait sur certaines choses, à savoir que, on va dire, les boys étaient séparés. Butcher était parti en mode rogue tout seul. Il y en a qui étaient capturés dans l'équipe. Et là, on te montre que les boys sont ensemble, comme si c'était jamais quitté, et qu'ils allaient attaquer Homelander, etc. Et j'étais en mode, c'est pas vraiment la fin de la saison 4. Et moi, c'est un truc que j'ai critiqué toutes les saisons de The Boys, même si j'ai cru que ça allait changer. Bon, après, c'est qu'un trailer, on verra. Et j'étais en mode, j'en ai marre qu'il y ait un statu quo dans The Boys, c'est-à-dire que t'as l'impression que chaque saison sert un petit peu à rien. Donc en fait, que tu passes d'une saison à l'autre, en vrai, t'as pas raté grand-chose. Et là, j'ai peur que ça reprenne ces mauvais travers-là, Ista. Là, c'est quand même le final de la série, sur le coup. Donc forcément, il y aura une finalité quand même. Non, mais j'ai peur qu'ils me disent que en fait, la saison 4, ce qui s'est passé dedans, en fait... si tu l'as pas trop vu, quoi, t'as raté quelques éléments, mais c'est pas si grave, quoi. Mais comme la saison 3 l'était, et comme la saison 2 l'était, comme déjà un peu. oui. Même si la saison 2, il y avait quand même un fil rouge. Moi, c'est vraiment la saison 3, mais la saison 2, déjà, ça commençait ces trucs-là, quoi. Ouais, non, mais, moi, c'est comme ce qui m'a le plus choqué, c'est comme toi, c'est, ce que tu disais avant, le fait que, en fait, t'as pas, la fin, le final de la saison d'avant, il n'y a pas de lien, là, c'est trop bizarre, et j'ai peur qu'ils fassent une GNV saison 2, où, en fait, ils en ont pas grand chose à foutre. Ils assument pas ce qui s'est passé dans le final de la saison d'avant, ils te brodent un truc vite fait, et en fait, c'est réglé en 10 premières minutes de la saison. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que le premier épisode, ça va être ça, les boys, ils vont se reformer. Et puis, boum, et puis, ça, on va aller attaquer Homelander. Après, le truc qui a l'air bien, mais là, c'est pas trop vu, c'est vraiment que là, t'as l'impression que Homelander est vraiment dans un... Enfin, ils ont l'air d'avoir poussé le côté Homelander, omniscient, etc., là, dans l'Amérique. J'ai bien envie de voir ce que ça donne à ce niveau-là. Et vrai, là, au niveau des persos et tout. Bon, après, on verra comment ça donne, parce que pour moi, ils ont tous les éléments pour finir bien, quoi. Ils ont plein de persos, ils ont plein de trucs où tu peux aller faire la finalité, tu peux faire un truc ultra jouissif et tout sur 8 épisodes. Mais c'est vrai que le trailer m'a un peu refroidi, quand même. Après, n'oublie pas aussi que c'est une adaptation, hein. Ça existe, la fin en comics. Donc, je sais pas est-ce qu'ils vont oui, mais après, il me semble qu'ils ont déjà bien dérivé depuis le début de ce qui était les comics. Oui et non, parce qu'ils reprennent des trucs quand même. Ils reprennent des personnages, mais j'ai l'impression qu'ils se les réapproprient tous. Enfin, tu vois, moi, de ce que j'ai lu de The Boys, j'ai lu un tout petit peu, hein, j'ai pas lu beaucoup. Enfin, déjà, dès les bleus deuxième tome et tout, ça sépare énormément, quoi. Il y a déjà des choses qui sont changées. Donc, moi, je pense que la fin sera pas exactement pareille que dans le... Oui, mais tu vois, la fin de la 4 avec la Maison Blanche et tout, je sais que c'est dans les comics, tu vois. Oui, c'est possible, ouais.
Tu vois, il y a quand même des trucs. Et peut-être que le final, ce sera repris des comics. Bah non. Voilà, mais. Parce que moi je sais qu'il y a un truc dans le final du coup qui n'arrivera pas. Parce qu'ils ont annulé totalement un truc avec Black Noir par exemple, ce truc là. Donc déjà il y a tout ce truc là, c'est mort, tu vois. Mais bon, on verra bien comment c'est adapté. Après bon, je t'avoue que nous on n'a pas. Enfin moi j'ai pas lu les comics. Si c'est bien adapté ou pas, je m'en fous un peu. Oui, je m'en fiche un peu, je t'avoue. En plus moi je pense pas que ça me plaira les comics. Donc bon. Mais bon après moi je pense qu'il va y avoir le truc qui me saoule tout le temps, même si là on le voit pas trop dans le trailer, mais c'est le truc de faire du trash pour faire du trash, juste pour choquer et que ça raconte rien. Moi, ça m'a gonflé dans le GNV, ça me gonfle dans les dernières saisons. Je pense que je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Donc ça, je sais que ça va déjà me saouler. Mais par contre, j'ai hâte de voir le parcours d'Homelander parce que comme t'as dit, ça, je pense que ça va être cool. Autre info pour Prime Video, c'est par rapport à Fallout. Voilà, il y a la saison 2 qui arrive bientôt, je crois. Dans une semaine et demie, un truc comme ça. Vraiment tout près. Voilà, et bien la saison 3 commencerait son tournage à l'été de l'année prochaine, donc l'été 2026. Et en fait, le but, c'est de sortir une saison, des saisons assez vite. Je suppose que c'est pour sortir à peu près une saison par an. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça dans l'idée. Ouais, en tout cas, le plus vite possible. Après, je sais pas s'ils vont réussir à faire une saison par an, etc. Mais voilà, on est dans cette ère où, évidemment, là, on l'a dit plusieurs fois dans la chaîne, la première saison, souvent, ils testent, ils font la série, c'est souvent des grosses productions, en plus Fallout, etc. Et ils attendent que la série sorte, ils attendent d'avoir les chiffres pour greenlighter la saison 2. Voilà, et du coup, on attend assez longtemps. Et là, je pense qu'ils ont vu que Fallout, c'était un succès, mais quand même qui est stratosphérique pour Prime Video. Et là, ils peuvent beaucoup plus enchaîner. Donc voilà, après, je sais pas combien de saisons ils veulent faire de Fallout. Mais là, je pense que ça va cartonner, là, cette fin d'année, Fallout saison 2 et tout. Enfin, là, en plus, c'est une diffusion chaque semaine, en plus. Donc, je pense que vraiment, oui, je pense que les gens vont être assez excités, quoi. Ouais, et puis en plus, on parle des The Boys, que c'est la saison finale. Bah, va bien falloir une autre série derrière, tu vois, qui remplace un peu la saison qui cartonne sur Prime Video, tout ça. Et je pense que Fallout peut prendre peut-être cette place, tu vois, être la série à succès de la plateforme. Et ouais, ça pourrait le faire, et c'est pour ça qu'ils sortiraient ça assez vite. Et bah, je trouve que c'est bien, parce que là, ces dernières années, on a tous beaucoup râlé sur le fait que on attend 2 ans, voire 3 pour une nouvelle saison. D'ailleurs, ça a donné des trucs un peu improbables comme Mercredi où il y a des gamins, ils ont pris 3 ans dans la gueule, ou Stranger Things ou des trucs comme ça. Ouais, là, si on a, comme à l'époque, en fait, des séries qui étaient sur les chaînes de télé, on avait une saison par an, bah, ce serait bien, quoi. Ouais, je confirme ce que tu as dit. Et on commence à avoir des news sur le projet de God of War, voilà, la série live action sur Prime Video, et on a notamment le casting de Thor, donc c'est l'acteur Olafur Darri Olafsson, voilà, qui est dans Severance et qui jouera le personnage de Thor. Alors, c'est pas confirmé, hein, par il me semble, hein, il est en discussion, oui, hein. C'est pas confirmé, mais c'est marrant parce que j'ai tapé son nom, etc. Il y avait déjà des fan casting. Au début de l'année, quand la série Severance sortait, on a des gens qui disent putain, il ressemble beaucoup à Thor de God of War et tout, il devrait être fan-casté, etc. Ouais, et c'est pas socialement. Et c'est vrai que j'ai vu sa tête et j'avoue qu'il ressemble de fou au personnage du jeu, quoi. C'est assez impressionnant quand même. Ouais, de fou, mais ouais. En tout cas, ça commence à bouger là, et ouais, God of War, ça va. Bah, j'ai hâte d'avoir le casting de Kratos et d'Atreus, voir qui ça va être, parce que pour l'instant, on sait pas, mais ça va être spécial quand ça va sortir. Ça va faire parler, je pense. Ah bah ouais. Mais là, pour le coup, tu vois là, vraiment, je vois sa tête, j'avoue que je vois tellement. J'ai l'impression que c'est lui qui a fait le jeu, quoi. Oui, ça va de fou, hein. Oui, complètement. Avec la barbe et tout, c'est assez impressionnant quand même. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il caste déjà Thor, alors que techniquement, c'est la première saison. Si ça adapte le premier jeu, il est pas censé être là. Bon, est-ce qu'ils vont pas... ils vont directement peut-être adapter les 2 jeux en un, quoi, faire un espèce de... Je sais pas comment ils vont faire, ils vont étirer le truc, mais bon, s'il est déjà casté, voilà, quoi. Ouais, ou alors ils vont pas faire... comment dire... Mais je pense qu'ils vont plus développer ce côté-là, moi, je pense. Je pense qu'ils vont pas attendre la saison 2 pour avoir Thor, etc. Je pense qu'ils vont développer tout ce truc-là dès la saison 1, moi, je pense. Oui, voilà, mais peut-être qu'ils vont faire plusieurs saisons, peut-être 3-4 saisons sur le lore nordique, tu vois. Aussi. Possible. Peut-être ça va pas raconter exactement ce qu'il y a dans les jeux, tu vois. Oui, je pense que ça suivra la grande ligne d'Atreus et de son père, etc. Je pense. Mais après, oui, je pense qu'ils vont développer d'autres trucs, quoi. De toute façon, ils peuvent pas adapter juste le jeu, de toute façon, je pense. Bah, non. Et on va parler de Tomb Raider, voilà, la série de Phoebe Waller-Bridge avec Sophie Turner en tant que Lara Croft. Et apparemment, Sigourney Weaver, oui, notre Sigourney Weaver national est en discussion pour être dans le live-action Tomb Raider.
Et bah j'espère qu'elle aura un beau rôle, parce qu'à chaque fois que je vois Sigourney Weaver ces derniers temps, elle a un petit rôle où genre elle est genre De Gorge, elle était dans De Gorge là, au début d'année, elle a un petit rôle un peu nul de méchante, etc. Là je me dis putain, elle peut avoir un vrai rôle de, je sais pas, de méchante ou quoi, parce que je sais pas, je la vois bien en méchante en ce moment. Et bon, bah je me dis bon, le seul qui lui donne des rôles, c'est un mec qui le met en tant qu'enfant bleu sur une autre planète. Donc je me dis bon, est-ce qu'il faudrait pas que Sigourney Weaver elle ait d'autres rôles aussi que ça, quoi. Ouais, de plus gros rôles, ouais, ce serait peut-être intéressant, mais là, je suis même pas sûr que ce sera un gros rôle. Peut-être être sa mentor aussi. Non, mais je sais pas, mais un rôle un peu consistant, quoi, quelque chose, parce que moi, j'ai l'impression que la pauvre, ça fait un moment que on l'a pas vu dans un vrai rôle, à part Avatar, mais on l'a, enfin, bon, c'est pas elle qu'on voit vraiment, quoi. Je sais pas comment dire, mais. Oui, en plus. Mais en plus, là, tu me dis Sigourney Weaver série, je pense à Defenders, quoi. Oh là là, bah, encore une fois, elle joue une méchante, mais tu sais, j'aime trop la faire en méchante, mais qui est là 2 secondes, quoi. Et on dirait qu'ils ont pas assez de budget pour la payer tout le show, quoi. C'est un truc de fou. Ouais, trop bizarre. Elle fait plein de projets, mais on la voit jamais beaucoup, ouais. C'est vrai. Compliqué. Mais ouais, après, comme c'est un des premiers noms qui sort, peut-être qu'elle va avoir un rôle important. Bah, c'est un des premiers rôles qui sort. Non, qui sort parce que c'est un gros nom aussi. C'est pas un petit nom, ouais, aussi, clairement, quoi. Bon, Ista, on va du côté de chez Paramount. Ouais, les fameux. Oui, bah, en fait, il y aurait déjà un 3e film Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem, donc les films d'animation, là. Il va y avoir un second qui sort en 2027, en septembre 2027. Et donc, un 3 est déjà en discussion. Ils ont l'air de vouloir vraiment développer cette franchise-là. Ouais, bah après, ça étonne pas parce que ça a bien marché, hein, et il y a moyen que les produits dérivés aussi aient bien marché. Je suis en train de me dire, donc ouais, ils ont moyen de développer ça. Et bah je vais directement avec mon autre news sur Paramount, puisque c'est lié. C'est qu'en fait Paramount, ils veulent se fixer maintenant uniquement sur faire des IP, quoi, des propriétés intellectuelles, etc. Et bah ouais, Teenage Mutant Ninja Turtles, là, si ça a vendu des jouets, que c'est populaire, etc. en streaming, bah oui, ils vont milquer le truc jusqu'à pas possible. Et c'est la nouvelle stratégie de Paramount qu'ils ont annoncé, voilà, se focuser sur les films commerciaux, les IP, et voilà, ils veulent beaucoup revenir en arrière sur des budgets, sur les campagnes de récompenses, etc. Bon voilà, je pense qu'ils sont plus intéressés que par la commercialisabilité, etc. Et je pense que bon, c'est à chaque fois qu'on a des infos sur Paramount, ça fait chier, quoi. Chaque fois des trucs. Donc je pense qu'on va se taper Scream 17. Je pense que ça fait je sais pas combien de Tortues Ninja, etc. Et je pense que s'ils rachètent Warner, s'ils arrivent à racheter Warner, etc. Je pense que c'est ça aussi qui serait tous les projets One Battle After Another et trucs comme ça. Chez eux, je crois que bon, tu te proposes même pas, hein. Oui, pareil. Ouais, non, ça va être compliqué, ça va être que des grosses franchises, etc. Effectivement. Ouais. Après, le fait qu'ils réduisent les budgets dans les campagnes pour les récompenses et tout, je suis en train de me demander, mais attends, il y a eu un film comme récompense, bah, je vois Top Gun Maverick, qui est, je crois, une production Paramount. C'est une IP, hein. Bah ouais, c'est une IP déjà. Ils vont faire Top Gun 3, hein, donc. Après, moi, je comprends que quand on voit Disney, Warner à côté, bah voilà, parce que là, en tout cas, ça, ils paraissent les plus faibles. Bah ils ont en termes d'IP, parce que là, ils parlent de se focus sur des IP, ils ont moins de grosses IP, tu vois. Paramount, ils ont pas des. Bah, c'est ça. Bon, on se focus dessus, je trouve ça un peu étrange, tu vois. Après, ils disaient ça, peut-être c'est pour ça qu'ils voulaient racheter Warner aussi, c'était pour profiter d'IP, de plein d'IP différentes et tout. Bah, à partir du moment où tu chopes d'ici déjà. C'est ça, mais donc je pense que là, Paramount, oui, je sais pas, ils vont essayer de racheter quel studio pour le coup, mais bon, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Et on va chez Universal Pictures, voilà, parce que il y a un nouveau Men in Black, voilà, qui est en production. Alors, Will Smith, il voudrait le faire revenir, en fait. Ils ont écrit un script avec son personnage, mais dans l'espoir, en fait, que Will Smith signe pour le rôle, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'adore comment il parle pas du tout du 4e Men in Black qui est sorti, qui s'appelle Men in Black International, avec Chris Hemsworth et comment s'appelle l'actrice Tessa Thompson, voilà. Tellement il a floppé, et je crois que tout le monde s'en fout. Mais après, moi, Men in Black, c'est pas une franchise que je trouve de fou ou quoi, tu vois. C'est le genre de franchise qui est portée par Tom Cruise, dire, par Will Smith, etc. Et c'est ça qui marchait. Et Will Smith, il a encore un peu la cote, etc. avec les Bad Boys. Donc je pense qu'ils vont essayer aussi de le récupérer à ce niveau-là. Maintenant, Men in Black, c'est
c'est une IP et tout qui, je sais même plus si elle est vraiment intéressante aujourd'hui. Hein. Enfin, vraiment, En fait, ouais, c'est qu'elle est très ancrée dans son temps, parce que moi, dans les années 90, quand c'est sorti, ça a été un énorme carton quand même. Enfin, en tout cas, tout le monde en parlait. Moi, quand j'étais à l'école, voilà, tout le monde en parlait. Après, tu dis c'est Will Smith. Moi, je trouve que c'est plutôt une franchise d'un duo. C'est Will Smith et Tommy Lee Jones, pour moi. Bah oui, tu dis ça, mais dès le 3, Tommy Lee Jones, il est plus là. Il remonte dans le temps et c'est Josh Brolin. Bah, il est dedans quand même. Oui, il est dedans, parce que voilà, c'est le personnage, il est iconique, mais tu vois bien que c'est c'est maintenant basé sur le personnage de Will Smith. Hein, oui, Will Smith, c'est celui qui fait vendre la franchise. Oui, je suis d'accord. Mais pour moi, ouais, je sais pas, pour moi, Men in Black, en tout cas, les films, c'est Tommy Lee Jones et Will Smith. Oui, c'est le décalage entre les deux, oui, qui fonctionne. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que là, Tommy Lee Jones, il a je sais pas quel âge, je veux pas te mentir. Bah oui. Oui. Et comme le 3, déjà le 3, c'était un film Will Smith, quoi. C'était plus vraiment un film de duo, etc. C'était Will Smith qui remontait le temps. Tommy Lee Jones, là, il était plus là. Bon, il était avec Josh Brolin, hein. Mais c'était un film centré sur Will Smith. Et je pense que, bon, là, il parle déjà de faire revenir Will Smith. Je pense qu'ils veulent pas faire revenir Tommy Lee Jones ou quoi. Enfin, peut-être s'il accepte de revenir, il reviendra. Mais c'est pas sur ça qu'ils vont se baser, je pense. Ouais, mais comme t'as dit, il est trop vieux. De toute façon, je pense Tommy Lee Jones pour faire un film comme ça. Mais c'est même pas sûr que Will Smith va signer. Ça se trouve, il va dire non. Ça se trouve, ils auront pas Will Smith et ils vont devoir faire autre chose, quoi. Bah, je pense qu'ils vont vouloir quand même capitaliser sur la franchise. Hein. Enfin, bref. Un nouveau film, Paranormal Activity, est en développement à Blumhouse et c'est Jason Blum, comme d'habitude, et James Wan qui produisent le film parce que James Wan, il produit à peu près tous les films que font Blumhouse maintenant. Enfin, c'est un truc de fou. James Wan, il est sur toutes les franchises d'horreur. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un dictateur, je le dis, voilà. C'est un dictateur des franchises horrifiques, etc. Mais c'est un truc de fou. Même il était à l'avant-première de FNAF, là. Après, il était là. Ah ouais? Bah oui, parce que je crois parce que j'allais dire, mais il était pas sur FNAF. Il produit FNAF. Bah, c'est Blumhouse. Blumhouse, donc c'est les potos, Ah, oui. c'est la famille pour lui. C'est James Wan, il est tout le temps là. James Wan fait des films, réalise-les, mais les productions que tu fais, je peux pas, quoi. Bon, enfin. Ouais. Mais après, c'est bizarre. Après, sa dernière réalisation a divisé. Malignante. Alors que c'est un chef-d'œuvre et je vais pas revenir dessus. mais voilà, enfin, je veux dire, Paranormal Activity, c'est une des sagas d'horreur les plus prolifiques quand elle est sortie. Surtout parce que déjà de 1, elle coûtait absolument pas cher, vu le système, le dispositif qui était mis en place dans le film. Ouais, c'était genre 500 millions, c'était une connerie comme ça. 500 millions, tu veux dire 500 000 $. Ouais, 520 000. Oui, enfin c'est un truc de fou. Et c'était le film le plus rentable, je crois, quand il est sorti. Hein. Je crois qu'il avait battu le record de Blair Witch, il me semble. Je sais plus s'il avait battu Blair Witch. Enfin bref, en tout cas, il a été super rentable. Et cette saga était hyper rentable, ce qui coûtait absolument rien. Et elle a fait un carton, elle a été virale instantanément. Et oui, voilà, l'ère des franchises, je me dis, bon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de Paranormal Activity. Bah, évidemment qu'ils vont ressortir, voilà. Donc, est-ce qu'ils vont partir sur un reboot d'autres univers de la saga? Parce que je crois que plus la saga avance, plus elle part en couille, je crois, il me semble. Donc, ouais, voilà. je crois que les dernières n'ont pas trop marché d'ailleurs. Hein. Mais après, peut-être qu'ils vont suivre la saga, le système de saut, quoi, là, qui veulent faire, c'est-à-dire faire un genre de reboot ou un truc comme ça, ou repartir un petit peu de zéro pour recapitaliser sur la franchise, mais pas avoir tous les trucs de la saga d'avant, là, qui pèsent dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est dans l'idée, je pense que c'est ça. Ils vont jouer un peu sur la nostalgie, tout ça, voilà. Tu sais, des fois, ça fait. Pour lancer une franchise, c'est bien qu'il y ait un creux où, voilà, et après, elle revient, et puis après, il y a des gens, enfin, un nouveau paradigme. Alors que quand ça a enchaîné, tu vois, au bout d'un moment, les gens, ils sont en mode, ouais, ça nous saoule, quoi. C'est ça. On peut plus, quoi. Et enfin, on va du côté d'A24, parce que Leonardo DiCaprio a confirmé qu'il va être dans Hit 2. Voilà, Hit 2, la suite du film de Michael Mann, qui sera réalisé aussi par Michael Mann. Et donc voilà, il y a déjà une tête d'affiche sur Hit 2. J'ai l'impression qu'il y a je sais pas combien de stars qui veulent être dans Hit 2. Et c'est Leonardo DiCaprio, parce que il peut financer pas mal de projets avec en tant que producteur et même en tant qu'acteur, voilà, en tête d'affiche. Voilà, je pense que ça va être le début d'une longue lignée d'acteurs qui vont venir dans le film et tout. Ça va être, je pense que ça peut être assez fou. Et ouais, en fait, plus ça s'annonce, plus je suis chaud en fait pour Hit 2, même si est-ce que Hit a besoin d'une suite? Pas du tout. Mais vu que c'est Michael Mann qui a refait Hit et il y a des acteurs comme ça dedans, moi ça me donne envie, C'est des acteurs qui font des bons films, quoi. On va dire. C'est des acteurs qui font des projets souvent. C'est des acteurs en tout cas qui font des projets intéressants en plus que des bons films. Après ça se discute, etc. Mais bon, là, Leonardo DiCaprio, il joue quand même avec Scorsese, avec Tarantino, etc. Il a fait quand même des films il y a pas Christian Bale aussi. Mais en fait, il y a eu plusieurs rumeurs ou de personnes intéressées, etc. Mais moi, je pense que le casting, il va être dingue. Hein. Il va être dingue parce que Hit, c'est un film culte pour je sais pas combien d'acteurs de la génération de Leonardo DiCaprio, etc. Il y en a plein qui veulent jouer dedans. Donc moi, je suis chaud, ouais. Ouais, carrément. Et moi, il faudra que je rattrape le 1
un jour. Voilà. Ah bah oui, c'est un classique. Ouais, mais il est long, je crois. Il est un peu long. Mais... Oui, mais tu vas kiffer. Et Ista, on va parler vite fait de la cérémonie des Oscars, j'allais dire, enfin des cérémonies qui vont venir et des Golden Globes, parce qu'on a eu les nominations. Oui, parce que ça y est, ça commence, ça va être la saison des awards, voilà. Et donc, eh bien, il y a les Golden Globes qui c'est en janvier, je crois. Enfin, en tout cas, c'est en début d'année. C'est à peu près, on dit que c'est la première cérémonie qui lance à peu près les... Il y a d'autres cérémonies, évidemment, au mois de décembre, mais c'est vraiment celle-là qui est un peu populaire et qui lance la saison des cérémonies, en fait, tout simplement. Et donc, on a eu les nominations, et ben en fait, le film le plus nominé, c'est One Battle After Another, avec 9 nominations. Et donc, à côté, on a Valeur Sentimentale, ou Sentimental Value, en anglais, donc, qui a 8 nominations. Sinners, qui en a 7. Hamnet de Chloé Zhao, qui en a 6. Le Frankenstein de Del Toro, qui en a 5. Wicked for Good, en a 5. C'était juste un accident, il en a 4. Cap of Demon Hunters, qui en a 3 quand même. Et The Secret Agent, qui en a 3. Et notamment dans les films d'animation, il y a Arco, il y a Demon Slayer, et ça m'a étonné. Il y a Cap of Demon Hunter, il y a Little Amélie, donc c'est Amélie la métaphysique des tubes, je crois en français. C'est ça. Ouais. Elio de Pixar et le Zootopie 2 de Disney. Alors par contre, t'as dit c'était juste un accident, c'est un simple accident en français le nom. Ah ouais, merde. Bon, c'est rien, mais voilà le film qui a eu la Palme d'Or. Et donc One Battle After Another, en fait, ses nominations, c'est meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour DiCaprio, meilleure actrice pour Chase Infinity, alors il est meilleure supporting actrice, donc meilleure actrice secondaire pour Teyana Taylor, et en meilleur acteur secondaire, il y en a 2 qui sont nommés pour ce film, Benicio del Toro et Sean Penn, meilleur scénario et meilleure musique, voilà, meilleure OST, quoi. Ouais, après des surprises et des choses qui sont moins surprenantes, voilà, Sinners, Hamnet, One Battle After Another. Bon, voilà, c'était à peu près ceux tout le monde a pronostiqué qui seraient dans les plus hauts, etc. Valeur sentimentale, 8 nominations, c'est quand même énorme, voilà, pour le coup. Et bon, même s'il a eu le grand prix à Cannes, il a eu le deuxième plus gros prix quand même, voilà, il a fait quand même pas mal parler. Bon, voilà, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de nominations au Golden Globe, donc je pense que ça va être un Challengers aussi. Frankenstein, il a réussi plutôt son pari, Netflix, voilà, qui a quand même réussi à être nominé pas mal de fois. Après Wicked, voilà, K-pop Demon Hunters, vu le succès que ce soit nommé, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a eu quelques surprises, d'autres moins surprises. Après, on verra comment ça se passe, qui reçoit quoi, surtout. Mais après, oui, on sent que One Battle After Another, il y a moyen que, pour l'instant, ce soit à peu près le favori, je pense, dans ce lot-là, quoi. Et bon, il y a aussi les séries qui sont nommées dans ces Golden Globes. Et en fait, notamment, il y a eu Rhea Seehorn, voilà, qui a enfin été nommée pour sa performance dans Pluribus, voilà, parce qu'elle n'avait jamais été nommée pour Better Call Saul durant tout la série, durant tout le run de la série, quoi, qui a duré, je sais plus, c'est 6 saisons, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ça a duré plusieurs années. Ça a duré longtemps. Et là, enfin, elle est nommée. Ouais, ça a duré un moment. Et elle a jamais été nommée, ce qui est un peu une honte quand même, pour le coup. Bah ouais. Et donc elle va peut-être même l'avoir, pour le coup. Je pense que c'est une des favorites, pour potentiellement l'avoir. Bon, on verra, on regardera la cérémonie, nous, de toute façon. Et voilà, du coup, ça fait un gros épisode. Et voilà, on y va aller à la catégorie chronique box-office, la fameuse, pour finir. Et c'est Five Nights at Freddy's 2, voilà, qui overperform, parce qu'il était annoncé en tant qu'à 50 millions, je crois, au box-office domestique, et finalement il fait 63 millions au box-office domestique et 109 millions dans le box-office mondial pour un budget de 36 millions. Voilà, c'est moins que le premier film, parce que le premier film avait fait 80 millions sur le box-office domestique, là il fait 17 millions de moins. Mais bon, vu son budget qui est de 36 millions, il est déjà à 109 millions, donc il est déjà dans une période de rentabilité. Enfin, c'est assez fou quand même, c'est assez dingue. Donc le film, bon, oui, il va moins rapporter que celui d'avant. Il est quand même ultra rentable, c'est quand même un succès, donc c'est ça qui est fou avec cette saga. Et moi, je pense qu'ils vont annoncer le 3, voilà. Mais après, bon, on espère que, parce que nous, on a fait un épisode dessus, allez l'écouter. On n'est pas très clément avec ce film-là. On espère que ça va s'arrêter un moment, mais bon, vu le succès, voilà. On va avoir le 3, quoi. Ouais, bah ça c'est complètement sûr. Et autre film qui cartonne, Zootopie 2 qui a déjà passé les 900 millions mondial. Voilà. Et il pourrait finir son run entre 1,5 et 1,7 milliard. Voilà, il a coûté 150 millions à produire. Bon, il est déjà largement rentable, quoi. Ouais, il va passer le milliard là, on enregistre mercredi, vendredi, normalement, il devrait passer le milliard. Donc, ce serait le deuxième film milliardaire de l'année, après Lilo et Stitch. C'est ça. Et après, la question, c'est est-ce qu'il va dépasser
Vice Versa 2, voilà, qui avait fait quasiment 1,7 milliard. Voilà, donc il y a la tranche, est-ce qu'il va le dépasser? Mais c'est fou parce que Vice Versa 2, plus j'y pense, plus je dis, ils ont fait ça sans la Chine quand même. C'est assez fou quand même ce qu'ils ont fait. Mais ouais, Zootopie 2, bon bah voilà, le carton, encore plus que carton. Et bon, on verra à la fin du mois ce que fait la planète bleue là, ce que fait les aliens bleus, on verra ce que ça donne quoi. Wicked for Good, par contre, là c'est assez surprenant. Il devrait finir sa run entre 540 et 590 millions au box-office, voilà, en ayant coûté 150 millions, donc bon, c'est un succès, voilà, il y a pas de doute, mais beaucoup moins que le premier film qui avait fait 750 millions, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'était bien plus, et bien que Wicked for Good ait commencé plus fort au final au box-office, et bah au final, il va potentiellement moins rester. Après, il y a les fêtes de Noël, etc., donc on verra si ça se maintient. Mais bon, nous, on a été moins clément avec Wicked for Good, on a trouvé que les chansons étaient moins bonnes, etc. Et c'est peut-être ce que le public général ressent, hein, c'est que ils sont moins emballés par le deuxième que le premier. Les retours sont mitigés, effectivement, sont moins dithyrambiques que le premier. Là où le premier, tout le monde disait que c'était chouette. Et c'est que le deuxième, c'est plus compliqué. Et je pense que c'est ça, hein, ouais, c'est parce que ça a commencé, comme t'as dit, plus fort. Mais je pense que le drop, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu un bouche à oreille peut-être négatif sur le projet. Ou peut-être, tout simplement, les gens veulent moins le revoir. Parce que je pense que Wicked 1, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis le revoir ou amener des gens pour le voir. Et là, vu qu'il y a moins de chansons marquantes, par exemple, ou de trucs comme ça, oui, aussi, ouais. Je pense que les gens, ils sont potentiellement moins dedans. Mais bon, on verra comment ça se termine après les vacances de Noël, quoi. Oui, c'est vrai. Et mauvaise nouvelle pour le MCU, c'est donc les 4 Fantastiques premier pas, voilà, qui a eu le pire début sur Disney+ pour un film du MCU, voilà, avec seulement 4,9 millions de vues. En comparaison, Captain America Brave New World avait fait 6,4 millions, Ant-Man et Quantumania avait fait 6,1, Thunderbolt avait fait 5,5 millions et The Marvels avait fait 5,3 millions. Donc il commence même plus bas que The Marvels, quoi, ce qui est assez étonnant. Ouais, bah je sais pas, je me pose la question parce que là je suis en train de voir, tu vois, là, au fur et à mesure de l'année, on part de Brave New World, puis Thunderbolt, puis la Fantastic Four, il y a une baisse dans les succès au début sur Disney+, de ces films-là. Je me dis, je sais pas, est-ce qu'il y a pas, ça a pas une répercussion, le fait que les films étaient moins bons, surtout là, Captain America Brave New World au début d'année, je pense ça a peut-être fait un coup à ça. C'est le film qui a rapporté le plus au box-office des trois, hein, pour le coup, hein, Fantastic Four First Step. Mais ouais, je sais pas, peut-être qu'il est sorti sur une période où je sais pas, les gens l'ont un peu plus facilement oublié, tu vois, que les autres films ou quoi. Je sais pas, c'est assez compliqué de comprendre. Est-ce que c'est pas aussi les autres films qui seraient, enfin, peut-être la mauvaise critique de certains films qui se répertorient sur celui-là, je ne sais pas. C'est ça. Après, je suis en train de me dire, Thunderbolt et Fantastic Four, c'est un peu des nouvelles franchises. Est-ce que c'est ça aussi? Je sais pas. Bah, je sais pas du tout parce que Captain America, tu vois, il y a quand même le nom Captain America. C'est vrai, je sais pas. Après peut-être c'est la période où c'est sorti, tu vois, je sais pas, les gens peut-être moins enclins à regarder ça. Je sais pas du tout. Après aussi, je sais pas, ils ont peut-être tellement parlé de Brand New Day, de Avengers, etc., d'aller voir autre chose, d'aller directement aux Avengers. Je sais pas, les gens peut-être, je sais pas du tout. J'essaie de trouver des explications, je n'en ai pas, mais un peu décevant pour le film Fantastic Four. Et on va s'arrêter là, Ista. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, c'était les dernières news de la semaine de l'année parce que là, on a un calendrier assez chargé la fin d'année puisqu'on a pas mal de reviews qui arrivent. It Welcome to Derry, Avatar, évidemment. Voilà, ça va être un épisode, je pense qu'on aura des choses à dire. Et puis évidemment, les tops, les flops, etc. Donc, on se retrouve très bientôt pour parler de tout ça. Voilà, on a du lot, on a du travail. Et il y en a un qui a du montage à faire, voilà. Mais voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement. On est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.